Le Coursic Azéra se poursuit avec Tempido. Il est consacré ce soir à l'enseignement privé dans le secondaire. Il existe 2 établissements de ce type à Ajaccio et à Bastia, sous contrat avec l'Éducation nationale. Ils appliquent les mêmes programmes que dans le public. Alors, quelles sont les différences? Solange Gradiane et Jean-Luc Leccia se sont rendus au collège et lycée Jeanne d'Arc à Bastia. Derrière ces murs, on a toujours éduqué les enfants et les adolescents, mais avec la bénédiction de l'Église. Une fois la porte d'entrée franchie, impossible d'éviter cette chapelle qui nous rappelle que nous sommes bien dans un établissement privé. Ici, on dispense 1 heure de catéchèse par semaine aux élèves. En 6e et 5e, il s'agit de donner aux enfants une culture globale sur les religions et les fondements du catholicisme. En 4e, comme dans ce cours, on cherche plutôt à éveiller le sens critique. Réfléchissons à ça. Qu'est-ce que c'est qui nous stimule dans notre volonté de consommer? Qu'est-ce qui nous donne envie? Oui. La mode. La mode, oui. L'essentiel étant de découvrir qu'il y a dans le monde des gens croyants, de toutes les religions, il y a des non-croyants, mais de pouvoir en débattre et se poser les vraies questions. Et ça permet aussi à certains jeunes de découvrir que finalement, il y avait en eux une aspiration spirituelle et qui veulent prolonger leur démarche. Il y a par exemple des enfants qui demandent le baptême, il y en a 25 qui demandent la première communion, il y en a 50 qui demandent la profession de foi. Le lycée Jeanne d'Arc fonctionne avec un statut associatif, loi 1901, à but non lucratif. C'est un établissement catholique sous contrat avec l'État. À ce titre, il doit appliquer entièrement le programme de l'Éducation nationale. Dans cette classe de 6e, on retrouve le même cours d'histoire que dans les collèges du public. Seule différence, l'utilisation d'un livre numérique qui permet d'impliquer un peu plus les élèves dans l'élaboration d'un compte-rendu. C'est très bien. Chez les Grecs, Jupiter, c'est qui déjà? Zeus. Ça nous permet d'avoir les documents vierges et de les remplir au fur et à mesure du cours. Et c'est vrai que les enfants sont très très réceptifs à tout ce qui est image. Dès le début de mon enseignement, j'ai demandé des ordinateurs, ça m'a tout de suite été accepté. Je travaillais avec un vidéoprojecteur mobile et aujourd'hui, toutes les salles vont être équipées. Donc c'est un vrai plaisir de travailler comme de cette manière. Cet établissement accueille 1100 élèves du primaire au BTS. Au collège, on retrouve 454 inscrits, 282 au lycée, des effectifs moyens qui permettent d'instaurer un climat de confiance, car ici, tout le monde se connaît. On est suivis depuis la 6e, ils nous connaissent, ils connaissent nos faiblesses, donc voilà. On connaît tout le monde, on connaît bien les professeurs, l'établissement. Donc vu qu'on a pratiquement grandi ici, ça devient un endroit familial. Comme dans le public, les enseignants sont rémunérés par l'Éducation nationale et inspectés par le rectorat. Le niveau scolaire est aussi élevé qu'ailleurs. La distinction se trouve plutôt au niveau du bureau des surveillants. 9 personnes entre vacataires et titulaires se relaient pour surveiller tout ce petit monde. Nous avons un surveillant qui fait le tour des absences toutes les heures, qui répertorie les salles, les élèves absents. Il descend ici, tout est répertorié à l'écrit et envoyé à la seconde à la famille. La direction de l'établissement avoue que cette vigilance devient la première motivation des parents pour inscrire leurs enfants. Le caractère catholique du lycée arrive au second plan. Ils viennent parce qu'il y a un encadrement, parce qu'il y a un suivi, parce qu'il y a un regard sur l'enfant dans notre établissement qui les intéresse. Une discipline qui fait parfois rêver dans les établissements du public où le nombre de surveillants a diminué, les budgets sont toujours plus serrés. Ce qui est plus pénible, disons, dans le public, c'est ce manque de personnel adulte dans les établissements. Donc nous, ce que nous voulons, pas que nous comparer à Jeanne d'Arc, mais nous voulons qu'il y ait un taux d'encadrement suffisant pour que les enfants se sentent d'une part en sécurité, que les parents sentent leurs enfants en sécurité dans les établissements scolaires et surveillés par des adultes avec, bien sûr, un statut, quoi. Mais faire ses études dans le privé a un coût. Comptez 480 € par an pour inscrire un enfant dans le primaire, 730 € par an pour une scolarité au collège et 980 € pour s'inscrire au lycée. Malgré tout, certains parents décident de faire cet effort financier. Ce couple a inscrit ses 2 enfants à Jeanne d'Arc. Le petit plus qu'ils y trouvent, des cours de chinois. C'est très important de s'ouvrir quand même à la culture chinoise, à la langue et à la culture chinoise. Donc pour moi, c'est très, très important. Et j'ai qu'une chance que Jeanne d'Arc ait mis cette matière en avant. Les chiffres sont également convaincants. L'année dernière, 96% des élèves inscrits au lycée Jeanne d'Arc ont obtenu leur bac.
Mais pour le recteur de l'Académie de Corse, il faut relativiser ces résultats. Petits effectifs, possibilité de recruter à son gré et possibilité aussi de ne pas permettre à un élève médiocre, voire moins que cela, de continuer ses études dans l'établissement. Donc je prends de bons professeurs, ce sont de bons professeurs à Jeanne d'Arc, de très bons élèves et une bonne direction, nous serions étonnés qu'ils n'obtiennent pas ce niveau-là. Le lycée Jeanne d'Arc, qui perçoit 300 000 € par an de subvention de la collectivité territoriale de Corse, se défend d'être un établissement élitiste. Pour la première fois cette année, la direction organise une journée portes ouvertes le 6 avril pour attirer un public plus large. Et c'est ainsi que se termine ce Corsicaser. Dans un instant.